On a travaillé tactiquement et tout ça, mais on sait très bien que ça reste du blabla. Et ce match-là, il va jouer dans vos têtes. Aujourd'hui, je veux voir individuellement 16 garçons qui rentrent dès l'échauffement avec une mentalité de gagneur, une envie de faire mal, une envie de gagner, une envie de montrer à tout le monde parce que le stade va être plein, c'est une certitude. Et au-delà du stade, vous savez qu'en plus vous êtes regardé parce que le match est diffusé. Donc on ne peut pas se rater. Quand je dis se rater, c'est dans nos attitudes, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va mettre sur le terrain. D'accord? Et on va les défoncer aussitôt. Aussitôt, dès le début du match, je veux voir 11 guerriers qui vont au combat. C'est important. Monsieur l'arbitre qui va donner le coup d'envoi et c'est parti donc pour ce 5e tour de Coupe de France, le derby entre la Maladrerie et l'AGCAN. En jeu bien sûr une qualification pour le 6e tour. Tout de suite pour Nicolas Suzanne. Bien joué, belle passe de Nicolas Suzanne. Allez, Ludovic Casse Pancrate une qui ligne. garde ce ballon, c'est bien joué pour Victor Guerrier là, qui a dézonné, qui est côté droit. Il lui faut du soutien. Il en trouve avec. C'est une balle. Il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Ben Morel, il se met sur son pied gauche sur le penalty d'entrée. Celui-là, il me semble peut-être un peu sévère, vu comme ça à la vitesse réelle. Et il me semble qu'il y a faute, hein, Xavier. Voilà, on voit qu'il élimine et là. Ouais, c'est vrai, il se jette un peu quand même le numéro 5. C'est vous les Humans qui avez choisi les tireurs de penalty. Alors c'est soit Benjamin Morel, soit Ludovic Pancrate. Donc c'est Ben Morel qui obtient le penalty, c'est lui qui tire. Et Ben Morel face à Rioux. Benjamin Morel, ça passe, qui prend un contre-pied. Il attend que le gardien bouge, voilà pour le prendre à contre-pied. Rien à dire. Avec les Wamel notamment qui est dans l'axe. Déviation de Victor Guerrier. Ouais, belle déviation de Victor au premier là. Dernière Montaigu Futsal Cup. Donc un joueur qui doit être assez technique. Attention, là c'est dans la surface de réparation. Cette frappe, ça passe au-dessus. Belle passe là de faux. Ça casse une ligne. Ludovic Pancrate là en position de débordement côté droit. Quel centre un peu. Oui. Victor Guerrier, ils se sont un petit peu gênés les deux. Allez, Sémé. Attention à Léliard. Léliard pour Haït Taïeb là-bas sur le côté droit face à Juliuet. Attention, c'est un dribbleur, il rentre dans la surface de réparation. Et c'est contré, récupération. Attention à cette balle qui traîne devant le but de Kenny Renard. C'est toujours délicat d'avoir un joueur comme ça qui rentre dans la surface de réparation parce qu'on hésite toujours à aller au duel. Parce qu'il y a... attention, Victor Guerrier là, il y est. Belle déviation de Ben Morel, il me semble, pour Victor. On la voit, cette petite déviation, ça suffit. Ça suffit pour arriver jusqu'à Victor Guerrier qui là vraiment place son ballon. Ce qui peut se dire autour, à côté. Attention, le coup franc là, et la tête, c'était Blanchard, il me semble. Le deuxième ballon. Pour Perriand, la belle frappe, bien joué pour Kenny Renard. Alors messieurs, je peux vous faire part d'un premier résultat en Coupe de France puisque le FC Saint-Lô a battu Pont-l'Évêque 7 buts à 0. Ouais, c'était un peu attendu. Logique, voilà. C'était logique. Il y a quand même pas mal de division d'écart entre les deux formations. Attention à Taïeb. C'était bien joué. Ouais. Récupération encore de Lamos. Là, il reste 3 à 4 minutes avant la fin de cette première période. Ça passe beaucoup côté gauche quand même. Ouais. Attention, ce tir lointain, c'est aussi une des solutions pour Lamos. Pour l'instant, c'est là-dessus qu'il se montre dangereux. Vous pouvez voter pour les joueurs que vous souhaitez aligner, les tireurs de coup franc, les tireurs de penalty. Et au coup franc, c'est Ben Morel et c'est cadré au-dessus et c'est corner. Et c'est au premier poteau pour Victor Guerrier qui dévie. Hein, il avait gagné son duel. Ouais. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr aller voir ce match sur l'application app.unitedmanagers.com et aller voter notamment frappe de Victor Guerrier qui passe au-dessus. Attention, il faudrait peut-être se mettre à l'abri définitivement en essayant d'inscrire un troisième but. Florian Suzanne pour Kenny Renard. Récupération, attention à ces deuxièmes ballons, on n'y est pas. Là GCAN n'y est pas, il n'y a pas hors-jeu là-dessus. Et voilà la frappe et le but. Ah bah voilà. On l'avait annoncé, but de Ramdan Neri. Ouais, regardez au ralenti. Bon ballon, hein, numéro 7, la Ramdan qui a le temps de se retourner, qui laisse passer le ballon et qui arme à bout portant notre gardien. Alex Tessier remplacerait Nicolas Suzanne. Alors que Julien Le Pen a proposé un remplacement avec le remplacement donc de Nicolas Suzanne par Alex Tessier. Vous pouvez voter sur l'application
app.unitedmanagers.com. Attention à cette ballon frappe encore aussi. une fois. Malcolm Perriand, c'est dans le mur. Attention, c'est pas fini. Et celle-ci, elle passe au-dessus. Malcolm Là, Perriand, ils ont le temps de s'installer. Hein. Ils ont le temps de s'installer dans notre camp pour trouver un déséquilibre. Voilà, bien joué, rentrée intérieure, déviation. C'est bien joué ça pour le numéro 13 et ça passe au-dessus. C'était Selim Mash. Quelle occasion encore. Et superbe construction dans cette action. Fluide, là, hein. Attention, ça passe là-bas. Ça va être peut-être un peu lourd récupéré par C'est Gaëri. un très bon ballon. Gaëri là-bas. Attention à ce festival et cette frappe là, c'est bien cadré. Ça remet dans le paquet. Et Julué qui met sa tête pour Ludovic Pancrate également. Allez, maintenant il faut aller. Ludo qui part dans l'espace. Oui, c'est un bon ballon. Allez, ça va c'est un bon ballon pour Ludovic Pancrate qui se retrouve en face à face avec Corentin Rioux. Oui. Et entre les jambs. Et le voilà, le but libérateur. Ce but qui va faire du bien. Oh, il fait du bien ce but de Ludovic Pancrate. Et vous voyez la joie sur le banc de touche. Lamos a pris tous les risques et Ludovic Pancrate, vous le voyez, hop, entre les jambes de Corentin Rioux. Voilà. Menez plutôt bien sa barque et puis voilà, dès qu'on n'est plus à 100%, dès qu'on se relâche un petit peu. Exactement. Attention là-bas avec cette percée, ce tacle de Florian Suzanne. Pas de faute, non. Rappelez-vous, hein. On ne tire rien. Eh oui, c'est le penalty et c'est l'arbitre de touche. C'est l'arbitre de touche qui est revenu, il me semble. On va revoir cette action avec Ramdam Neri. Il touche le ballon et après il les retouche, donc c'est compliqué. Attention avec Tristan Blanchard, ça passe, elle est belle, elle est superbe. Kenny Renard était pourtant parti du bon côté. Ouais. Il a dû y toucher évidemment, Lamos qui ramène le ballon rapidement. 3-2. Et on continue le pressing, attention avec Neri. Attention, il rentre dans la surface de réparation là pour Asdad qui se met sur son pied droit, qui tente la frappe. Attention, ça revient là sur Lamos. Oh, le but. Oh, et ça passe à côté. Oh, cette frappe qui passe à côté du côté de Lamos. On y a cru à ce but. Et Franck de Chaume qui se prend la tête à deux mains. Il y avait hors-jeu, messieurs. Oui, il y avait hors-jeu, mais bon, on a quand même eu peur. C'était chaud. Ouais. C'était très chaud cette fini. occasion. Et c'est fini, et c'est la qualification, la victoire historique pour l'AGECAM qui se qualifie pour la première fois de son histoire pour le 6e tour de Coupe de France.